Bon, salut à tous. Donc, vidéo info, on va dire. Euh, ouais, j'ai pas fait grand-chose. En fait, on n'a pas eu un temps génial. Et le fait, en fait, que le temps était pas terrible, donc je me suis occupé un petit peu voilà, du 51. Euh, et en fait, je bosse beaucoup. Dès qu'il fait beau, en fait, je bosse sur mon garage parce que je veux un garage plus grand que ça. Donc je bosse dessus. Donc j'ai bien avancé, toit fini, j'ai fini un côté chez la voisine. J'ai fait mon bradage devant, enfin bref. Ça prend forme, j'ai encore un peu de ciment à faire. Moi le ciment c'est pas ce que j'aime le plus à faire. Et puis voilà quoi. Donc en fait, vu que il y a Carantec, il y avait Carantec donc dans le Finistère, il y avait un super petit rassemblement qu'on fait tous les ans. Et bon, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller faire un tour. Et puis, bah, je sais pas, moi, la chauffeur, elle me fait des petites surprises. Donc, la dernière fois, c'est mon axe moteur qui était en train de se barrer. Heureusement qu'on s'est rendu compte, mon collègue derrière, il me dit, c'est marrant, ta roue à l'arrière, elle fait un truc bizarre. Donc, c'est normal parce que l'axe, en fait, est venu s'appuyer carrément contre le carter. Heureusement qu'il y a les carters, il a pas été plus loin. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu, bah oui, j'avais déjà expliqué, je crois. J'avais serré les vis ici, mais pas assez, je pense. Donc, bah pareil, j'étais en train de perdre ma couronne. Donc, bah ça, je roulais pas en fait. J'ai vu qu'après, on m'a dit, bah regarde, il manque des écrous dessus. J'ai dit oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'en remette d'autres. L'autre balade d'avant, on est parti faire un tour, donc voir Manu, qui nous a accueillis dans le sud Finistère. J'ai bouffé le nom. Super, c'est un super coin. Bon bah là c'était ma cartouche arrière, donc j'ai changé de cartouche en fait. Alors j'ai mis celui-là du US Racer. Je sais pas si j'en avais parlé, je me rappelle plus de ce que j'avais fait, que ce que j'avais parlé. Donc j'ai mis celle-ci, donc là en rouge, parce que c'est le pot Doppler. Mais le Doppler, bah sa cartouche ça part en sucette complètement, j'en ai marre de mettre des rivets. Donc je suis parti pour mettre celle-ci dessus. Hein, comme elle était rouge aussi. Et puis bah, j'ai mes écrous à l'arrière qui commencent à se barrer aussi sur une balade. J'ai un collègue Loïc qui me dit ah bah t'as ta cartouche qui est en train de se barrer. Donc voilà. Je dis bah c'est bien, ça continue comme ça moi. Et puis bah, une fois que j'aurai fait toutes les vis, normalement ça sera bon. Et puis bah dimanche là, on est parti à Carantec justement quoi et j'ai fait 100 mètres avec. Et au bout de 100 mètres en fait, pourtant je fais deux, j'ai déjà parlé de ça. Je fais deux points en fait que je recoupe le pignon pour pas que le pignon que ça force que sur un seul, que ça force sur deux boulons. Et bah miracle, les deux se sont barrés. Donc il y a des miracles, hein, ça existe. Mais ça c'est un miracle que j'aurais bien voulu éviter. Ah, les deux se sont barrés, sectionnés. Donc voilà. Donc en fait en speed j'ai pu démonter les carters. Hein, ça va, j'étais pas loin, j'étais allé à 150 mètres. Donc j'ai ramené vite fait au camion, démonté les caches. J'ai pas eu besoin de démonter l'avant, hein, parce que bah, celui-là, l'axe il tourne. Celui-là, je l'ai pas bridé par le dessous, de l'autre côté, comme je fais d'habitude. Vu que c'est des cale-pieds plats, donc ça me permet de mettre mes pieds plus, voilà. Donc bah, ça m'a permis en fait d'enlever le cale-pied, de pousser l'axe, hein, et puis de descendre le plateau directement. Et puis bah, mon ami Yaya, qui nous avait reçu là-bas à Saint-Paul pour aller à Carantec, m'a fait deux trous, quoi. Mais comme par hasard, j'avais qu'une vis qui allait dedans. Parce que les autres étaient trop longues, donc ça venait toucher le pignon et c'est pas pratique pour que la poulie tourne, quoi. Donc, donc j'ai mis qu'un et j'ai fait toute la route comme ça, donc on voit que c'est un peu à l'arrache. Mais bon, ça a fait la balade, j'ai pu faire la balade. Donc c'était cool. Donc dessus, bah révision complète, hein, parce que j'ai vu que la pression des pneus, j'avais pas vérifié avant de partir, je vois que c'était moyen. Qu'est-ce que j'ai à faire dessus? Ah oui, puis le feu stop. Ouais, ah, j'ai marqué, j'ai mon petit pense-bête là-bas. Mon feu stop. Le feu stop, je vais le mettre. Je vais le mettre. Donc sur cela, en fait, il y a la position feu stop. Donc j'ai commandé bah, le petit bitonio, là, je sais plus, le contacteur de stop là, qu'on met sur la gaine de frein, comme j'avais fait sur la mob de course. Donc comme ça fonctionne bien, je vais en mettre un. Hein, c'est toujours bien d'avoir un petit feu stop pour prévenir l'arrière, parce que c'est vrai que voilà, quand on freine ou machin, ou quand tu dois t'arrêter brutalement, c'est toujours bon d'avoir le feu stop. Et puis bah, je pense que même si je la passe au contrôle technique, parce qu'il faudra qu'elle passe de toute façon. Donc bon, moi il y aura le feu stop, on ne battra pas avec ça. Là c'est les seules misères qu'elle m'a fait. Voilà. Après le moteur fonctionne bien.
Je trouve que ce qui est chiant sur les brossillants longs, quoi, c'est toujours ces vibrations. Donc voilà. Mais je suis content de mon chopper, j'adore me balader avec, les gens l'aiment bien. Ah oui, je sais pas si j'avais dit aussi, j'ai eu ma fille m'a offert ça pour la fête des papas. Donc je l'avais pas mis encore, quoi, donc bon voilà, je l'ai mis en place. Ça permet de mettre mes papiers, mon téléphone, et ici j'ai mon antivol, hein, ma barre dedans. Comme ça, mon antivol est toujours là. Je l'ai toujours avec moi. Voilà, ça c'est les news chopper, on va dire. Info chopper. Après, le 51, il est en cours. Il est en cours, j'ai pas les jantes. Que dire. Donc je les ai fait en bleu, ceux-là aussi. En bleu, les suspensions, je les ai démontées. Et voilà. Donc, voilà. On peut enlever la petite vis en bas et ça se défait. Donc j'ai repeint les ressort et la blague que j'ai fait. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc ils étaient secs pourtant, mais c'est une peinture à base de résine. Et voilà, quand je les ai posés là-bas, ça a appuyé là. Bon, je cacherai, hein. Tant pis, je vais pas les repeindre, je vais pas redémonter. Donc non, je suis content, les deux suspensions sont faites. Hein, donc ils étaient pas morts, donc c'était cool. Donc voilà, ça fera le bleu qui va bien. Pour les suspensions, elle est puriste, franchement, j'essaye de faire le maximum. Alors faut pas me critiquer ni sur la couleur, ni rien. C'est un 51 que je remets en route. Donc voilà, je vais lui mettre ces petits catadiopes, tu vois, dessus. Hein. C'est des poignées neuves. Alors il y en a qui vont me dire ouais c'est la merde, c'est pas la même couleur de fil et tout, machin. Pas grave, on va essayer de te prendre la tête, mais on va essayer de le faire. J'essaye de la faire bien cette 51. Hein. Garde-boue arrière, pareil, je l'ai tout poncé, je l'ai réenduit, ça le rouge on voit c'est l'anti-rouille. Réenduit, reponcé, je vais le réenduire un peu et je vais le peindre en noir. Hein, je vais le peindre en noir moi-même. Là celle qui ira dessus, ça sera celle-ci. Hein, donc, et je sais plus du tout si j'en ai parlé sur l'autre, ça fait tellement longtemps que j'ai lâché et que voilà quoi, depuis le temps quoi. Donc voilà. La fourche, pareil, le dessous de la fourche ici, les deux fourreaux ici, tac. Ceux-là, je vais les repeindre en gris, comme le brossillon. Hein, parce que si je laisse ce gris-là, ça c'est le gris d'origine. Et voilà, je veux pas le laisser parce que ça sera pas la même couleur que le brossillon. Donc, pareil, hein, il va falloir que je le ponce, que je le peigne. Hein, j'ai nettoyé les pièces, hein, vous avez vu. Hein, j'en prends soin du MBK. Attention les gars. Hein, pas qu'on dise que le mec de 103 ils prennent pas soin des MBK. Si, ils font quand même. Donc après, là j'ai recommandé donc le cylindre, j'ai reçu. Hein, donc j'ai pris le Doppler avec la culasse noire. J'ai commandé, mon collègue de boulot a commandé pour faire le démarrage au lanceur. Bon, pareil, quoi, il y en a qui aiment ou qui aiment pas. Le kick il accroche pas terrible. Et puis j'ai pas envie de kicker ou voilà, me prendre la tête. Donc sur l'autre la ficelle peut casser, mais si je peux tirer dessus et puis qu'elle démarre, si elle est bien réglée, ça devrait faire l'affaire. Pareil, hein, le Vario, moi je le vire. Ça, c'est pas possible quoi. Ça c'est vraiment le truc, je pense que vous êtes d'accord aussi les puristes, c'est le truc casse-couille quoi. Donc peut-être qu'il y en a qui vont dire non, ça faut le régler, enfin bref. Donc moi j'ai pris un Doppler, je vais pas m'embêter, j'ai pris un Doppler. Donc j'ai appris aussi qu'il fallait un arrache aussi pour l'enlever. Mais comme je compte pas l'enlever, donc ça va le faire. En carburation, donc j'ai racheté un petit Polini CP, donc en 17.5. Qui ira très bien avec un petit peu de couple et tout. Donc ça je l'ai racheté à Marc, mon collègue. Il faut acheter dans le sous en fait, ça serait bien. Voilà, un petit peu de gicler. Dessus sur les jantes, alors oui je fais parce que je suis obligé de les reponcer, enfin je suis obligé de reponcer une. Et l'autre je pense que je vais refaire aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des petits défauts. Donc voilà la couleur. Ah le brossier. Bon, la couleur est sympa. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai poncés. J'ai pas fait les reprises partout nickel. Hein. Voilà. Hein. Voilà, c'est tout. En fait, je les ai repeintes et ce côté-là et de l'autre côté, nickel. Hein. Ça a super bien fonctionné. Alors pourquoi? Je sais pas. Ici, voilà, on voit la quoi. Je les ai peintes. Alors c'est une peinture base résine. Bon, je finis d'abord sur mon truc. Donc ici je l'ai peint tout nickel, le bleu que j'aime bien. De ce côté-là, je les ai peintes le bleu que j'aime bien. Mais alors pourquoi ils ont pété? Ça a craquelé.
Voilà. Pour que ce côté-là. Que ce côté-là, ça a merdé. Je suis dégoûté. Donc bah, je vais les reponcer. Hein. C'est vrai qu'on a que ça à foutre. Donc je vais les reponcer. Voilà. Alors c'est le bleu. C'est. En fait, j'ai pris le stickers parce que je les ai reçus hein, du Hard Rock. J'avais peint en fait moi. Je suis naze. J'avais peint mon Fox avec des bleus différents quoi et en fait je me suis rendu compte que bah, le sticker c'était pareil que le bleu donc je suis allé à côté du Fox, j'ai mis l'autocollant à côté, je dis putain c'est le même bleu donc et c'est ça que j'ai pris en fait. Alors voilà c'est alors c'est un truc du Leclerc donc c'est à base de résine glycéropholique. Après, c'est un truc qui tient vachement bien, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment une résine, hein, c'est à peindre, c'est un peu chiadé au départ à faire. Ça couvre bien, et puis la couleur ressemble beaucoup. Le seul truc, en fait, le problème que j'ai reçu, quoi, enfin que j'ai eu, que j'ai reçu, ça c'est l'ancien modèle de Belton, à base de résine, donc avec cette étiquette-là. Et ils ont sorti le même, soi-disant, avec la même référence, mais avec les nouvelles étiquettes qui sont un peu comme ça. Donc, c'était la même référence et tout, avec le même bouchon de couleur, mais quand tu peins avec la nouvelle, eh ben, il est plus foncé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me demande si c'est pas justement ça qui a merdé. C'est juste celle-là, je l'avais peinte avec la nouvelle. Alors vous voyez pas trop. Alors peut-être un peu. Il est légèrement plus bleu. Alors, je sais pas, on voit pas trop. Ouais, si, on voit un peu quand même. Ouais, si, on voit quand même. Donc voilà. Donc, de toute façon, j'étais obligé de la repenser. J'étais dégoûté. Je me suis dit, bah tiens, j'ai peint. Et puis sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Parce que j'avais fait l'arrière déjà, j'avais fini, plus ou moins. Et je dis, bah tiens, je vais remettre un coup sur l'avant. Et puis j'avais pas l'autre à côté. Et c'est en mettant les deux côte à côte, je fais non, oh le délire, c'est même pas la même couleur. Donc j'étais dégoûté. Donc j'ai réussi à trouver dans un Leclerc. Dans un autre Leclerc en fait, parce qu'ils en avaient plus comme par hasard, parce qu'ils bah, ils avaient plus que les nouvelles. Donc j'ai réussi à retrouver des anciennes. Donc bah voilà, dans un sens, bah, je suis obligé de la poncer de toute façon. Donc pour la repeindre. Mais bon, le bleu le fait bien, hein, franchement. Voilà, moi voilà, je vous dis, moi c'est celui-là que j'ai pris. Hein, j'ai mis le sticker à côté, franchement, c'est kiff kiff. Hein. Donc on verra bien au montage après, puis bah maintenant que ça a bien séché, si ça reste toujours bon. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc ouais, comme vous pouvez voir, ça c'est le brossillon que mon collègue m'a fait. Une marque. Donc voilà, j'ai des petites reprises, tu vois, des petits trucs. Là, c'est l'anti-rouille que j'ai mis parce que j'étais le chercher en speed et puis je voulais mettre l'anti-rouille quand même parce que je voulais pas qu'il repique. Donc voilà, il m'a fait un super truc. Hein. Bon, alors les gars qui dit avec le fer plat, tout, ça va pencher et tout, ouais, j'ai un gros doute quand même. Bon, après, voilà, peut-être, hein, mais voilà, j'ai un gros doute. Donc j'ai fait la modification justement de celui-ci. En fait, je lui ai demandé s'il pouvait le rabaisser un peu hein, pour être sûr de pas toucher le cadre. Donc on avait raccourci d'1 centimètre ici. Et il m'a fait un super truc. Quoi. Et là justement la modification là qu'il a fait ici là. Donc moi je vais essayer de reprendre un petit peu ces petits trucs là, tu vois, ces petits trucs de soudure là. On va essayer de faire un petit truc propre. Bah merci Marc, merci parce que c'est un super boulot. Ah ouais si j'ai ça aussi à faire. Celui-là faut que je les allonge un peu. Mais autrement il m'a fait un super boulot. Je suis hyper content. Hyper content. Il m'a soudé la pâte de peau aussi. Voilà, comme ça j'ai pas de accroche. Comme ça c'est un peu long. En plus il me l'a fait traversant. Donc vous voyez, il me l'a ressoudé de l'autre côté. Donc voilà. Comme ça, bah, il prend tout le bras aussi en même temps. Il n'est pas soudé que sur le bord. Bah, la modification de la petite patte ici. Enfin voilà quoi. Voilà, ça c'est la béquille. Hein, anti-vol. Donc voilà, comme je disais, bah, maintenant c'était les soudures définitives. Donc il m'a tout soudé, tout machin. Voilà quoi. Ça fait une jolie pièce. Hein. Je suis super content. Donc bah, le cadre est là. Le cadre est là et puis je passe du coq à l'âne, hein, ok. Donc il est le 51, le cadre est parti en sablage. Voilà. Et alors ça à poncer, moi je veux bien. Mais un cadre de 51, putain, avec tous les coins et les recoins et les petits coins, c'est trop chiant. Hein, je me rappelle sur le XR, ça avait été la galère aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai emmené à sabler. Donc bah, j'attends qu'il revienne. Hein, pour le bah pareil, pour lui mettre son anti-rouille, ses sous-couches d'enduit et le peindre en noir. Le faire partir en noir. Donc voilà, donc après bah, je m'occupe un peu, tu vois. Dès que j'ai 5 minutes, voilà, j'avais un petit peu de temps, bah voilà,
J'ai fait mes trucs. Bon, j'ai pas vite fait l'avant, c'est pareil, hein, je l'ai gratté, tu vois, mais bon, il y a des petits défauts encore ici, d'épaisseur. Et je vais pas m'embêter, j'ai pas le temps. Je veux juste un 51. Promis, quand je serai un peu plus vieux, je le referai. Peut-être. Je sais pas. Voilà, parce qu'il était très abîmé, donc je vais le repeindre en noir. Celui-là, je vais pas le repeindre. Hein, en plus, ils sont à l'opposé, normalement. Parce que si j'ai un chargeur à la roue avant qui touche la roue arrière, je vais me poser des questions. Ça serait peut-être plus de ce monde. Donc, en fait, voilà quoi. Bon, c'est pour ça que je vais pas m'embêter à tout repeindre. Hein, j'ai gratté un peu, voilà, nettoyé pour les freins. Et puis, j'ai les fameux carters aussi à faire. Donc, il faut que je voie avec mon collègue Gwen. Parce que je crois que j'en ai un, il est bien cassé quand même, ça m'embête. Je sais pas comment ça va réagir. Bon, l'avantage des carters comme ça, c'est que bon, c'est facile à repeindre. Mais parce que le problème en fait de ceux de chez 50 Factory, on en avait commandé quoi, et en fait ça, on voit les petits points de soudure de ces plaques là. Voilà, voilà, on voit les petits points ici. Et en fait, chez 50 Factory, bah en fait on les voit là. Donc faut tout réenduire, machin. Donc je sais pas. Hein, pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire sur les carters. Et puis comme il est cassé, donc je sais pas, je vais voir avec Gwen s'il n'y en a pas un de ce côté-là, un peu plus propre. Puis voilà. Puis bon, le cale-pied démonté. Alors j'ai un cale-pied qui est complètement bouffé. Donc on voit de toute façon l'état de la rouille à l'intérieur. Donc vous imaginez la taille du cale-pied. Donc il est parti en sablage aussi pour comme ça il va prendre un gros coup sur la tronche. Et puis on va voir un petit peu l'état. Hein, ça se trouve j'ai encore besoin de marque. Oh mon dieu. Le pauvre, je le lâche plus. Et peut-être pour ressouder justement la barre du cale-pied. Hein, parce que il était bien mangé. J'ai un côté qui était bien mangé. Pas l'autre mais un côté. Donc voilà, et puis il y a toujours qu'il hybride là, le moteur qu'il faut que je coupe, nom de Dieu, parce que je pense qu'il va vouloir récupérer quand même un jour ou l'autre ses carters, mon ami Didier, et faut que je coupe cela, mais j'ai pas le temps. Je veux tellement être sur mon garage, tellement j'ai envie d'être dedans, pour avoir plus d'espace pour pouvoir travailler. Donc voilà, ça c'était les petites news. Voilà. Donc pareil, la mini j'ai mis le carbut de Polini 21. En CP, j'ai même pas eu le temps de le régler encore. Et franchement, on a un temps mais de dingue quoi. C'est franchement, je sais pas quand est-ce que commence l'été. Cet hiver peut-être, je sais pas. Mais franchement, ouais, c'est galère. Je peux rien régler donc voilà, c'est chiant. Ah oui, si le phare aussi, j'ai tout remis propre. Regardez ça, comment il est beau. Voilà. Tout remis propre. Poli tout. Pareil, le phare arrière aussi. Hop. Voilà, j'ai repeint ces petits supports, bien nettoyés. Hein, on va essayer de rester le maximum dans son origine. Le pot, alors il est où l'autre pot que j'ai mis là. Le pot de 51, oui, parce que là, les pots ici, moi je crois que j'ai, comme il disait Manu, je suis un mec qui a du pot, mais beaucoup de pot, mais qu'en pot quoi. Et en fait celui-là, je vais le refaire plus tard. Hein, quand j'aurai mon garage, je le referai. Je vais essayer de le remettre propre, mais j'en ai racheté un. En fait, j'ai repris. Bon, ça fait rose qu'il y a le Doppler dessus, quoi. Mais j'ai repris un MVT comme ça. Pour 51. Hein, parce que Gwen, il a ça, lui, sur la mob de course qu'on avait faite. Et franchement, il marche bien. Donc, je pense qu'avec le Doppler, ça doit être sympa. Donc voilà, et puis le plateau aussi, il est là. Le petit plateau que j'ai tout poncé, tout machin. Je vais remettre celui d'origine. Je vais pas m'embêter. Le pignon, il a un petit peu mangé. On va faire pour l'instant, on va faire comme ça, parce que j'avais pas prévu de faire autant de frais sur un 51. Hein, je peux quand même être franc. Donc voilà quoi. Hein, parce que j'essaye de faire bien. Et vous avez vu, j'ai acheté les petites vis qui vont dessus et tout. Enfin, fou, là. J'en fais des frais. Donc c'est pour ça quoi. Celui-là, je vais essayer de le remettre en état. Après, à voir quoi. Après, voir ce que je mettrai. Hein. Donc voilà, c'était un peu les news. Donc c'est vrai que j'ai pas suivi beaucoup de monde. Hein, j'ai vu Kowalski la dernière fois, Olivier là, j'ai regardé un petit peu ses vidéos. Alex Moped, j'ai pas regardé depuis. Si Mobile Even aussi, j'ai regardé un petit peu, mais il fait plus grand chose non plus. Mais voilà, regarde un peu. Mais c'est vrai que là, Tijo Moped aussi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, les trucs d'embrayage et tout ça, j'essaye de voir. Mais en ce moment, c'est franchement, le soir, c'est je rentre, je mange, une petite mousse quand même. Et puis après, on se couche assez tôt parce que je suis rincé. J'ai hâte que les vacances arrivent pour faire un peu plus de vidéos. Donc voilà.
Eh ben, une bonne soirée à tout le monde, une bonne journée, une bonne matinée, suivant à l'heure que vous regardez la vidéo. Allez, Kenavo, ciao.